Bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de vous présenter ma première masterclass sur mon programme Ayour et toi qui s'intitule Voyage vers une nouvelle vitalité après 50 ans. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous propose que si vous avez des questions, que ce soit en direct, en live ou en replay, eh bien que vous les posiez soit dans la boîte de dialogue, soit en commentaire lorsque vous êtes en replay et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, à qui s'adresse cette masterclass? Elle s'adresse à toutes les femmes de plus de 50 ans qui sont en perte d'énergie et de sens et qui veulent retrouver une nouvelle vitalité et un bien-être profond. Alors, pourquoi cette masterclass? C'est bien parce que moi-même, je suis passée par là, par ce manque d'énergie, un peu avant l'âge de 50 ans, au moment où la ménopause s'installait, où il y a eu pas mal de changements dans ma vie familiale et dans une mise, quelque part, une expatriation qui se terminait et une réinstallation en Belgique. Et j'ai ressenti à ce moment-là une grosse perte d'énergie et c'est pour ça que voilà, je voulais partager mon expérience dans ce domaine. Et j'ai constaté que beaucoup de femmes se plaignent d'une perte d'énergie et de sens lorsqu'elles sont post-ménopausées et qu'elles ne se reconnaissent plus, qu'elles ont des troubles évidemment du sommeil, elles prennent des kilos en trop, elles ont des montagnes russes émotionnelles, elles ont quelque part une perte de sens, elles ne savent plus comment gérer en fait cette nouvelle période de vie. Et avec quoi vas-tu repartir après cette masterclass? Eh bien, avec des clés pour débuter ton cheminement vers un mieux-être et surtout retrouver une nouvelle vitalité. Alors aujourd'hui, peut-être ou probablement que tu te sens en manque d'énergie et de sens et quelque part tu es frustré parce que tu ne sais pas par où commencer pour sortir en fait de cette procrastination et de cette situation de blocage et de manque d'énergie et tu es perdu. Et au fond, tu as peut-être besoin d'un accompagnement avec une approche plus holistique. Parce que aujourd'hui, on constate que ce soit le gynécologue, que ce soit la nutritionniste ou la psychologue, chacun a son domaine d'expertise et conseille des choses qui sont parfois se contredisent. Et souvent, les femmes ménopausées sont perdues parce qu'elles ne savent pas comment gérer en fait cette nouvelle étape de vie qui au fond est aussi importante que de passer de l'enfance à l'adolescence. Et pourtant, on ne nous prévient pas de tous ces changements et on ne nous explique pas comment les gérer à bien pour justement continuer à vivre à la hauteur de ses potentiels. Alors, reste bien jusqu'au bout de cette masterclass parce qu'un cadeau t'attend à la fin de celle-ci. Et donc, je vous assure, ça vaut vraiment la peine de rester jusqu'au bout. Vous ne regretterez pas. Alors, quel est mon parcours? Qui suis-je? Je suis Laurence, je suis belge, je suis maman de trois enfants et j'ai comme spécificité que je suis expatriée depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai vécu 4 ans en Angleterre, 4 ans en Inde et presque 8 ans à Singapour. Et actuellement, je vis à Genève. Et ce parcours d'expatriation a fait en sorte que j'ai dû à un moment donné quitter ma carrière et que j'ai eu après un parcours personnel et professionnel très riche et très varié. Et au fond, tout a commencé lors de mon expatriation en Inde en 2009. Donc, j'y ai vécu pendant 4 ans à Bangalore, dans le sud de l'Inde. Ça a été une aventure extraordinaire pour toute la famille. Et pour moi, ça a été comme une deuxième naissance. J'ai lâché prise par rapport à ma carrière. J'ai décidé de l'arrêter à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé ma vie d'entrepreneur. Je me suis au début lancée plutôt dans le journalisme et dans la décoration d'intérieur. J'ai fait beaucoup de bénévolat aussi pour aider les gens sur place, notamment les enfants d'ouvriers migrants. Et c'est surtout à ce moment-là que j'ai découvert l'Ayurveda et que j'ai tout de suite été intriguée par cet art de vivre, par ce système de santé multimillénaire indien. Et au départ, ma connaissance s'est vraiment limitée à des expériences dans les cures Ayurveda, dans les centres de cure Ayurveda, une expérience avec les massages Abhyanga, qui sont les massages à l'huile chaude du corps pour augmenter l'énergie et qui sont donc ayurvédiques, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça.
Et donc, c'est lors de mon retour en Belgique en 2017, après 8 ans d'expatriation en Inde, que j'ai eu comme un ressenti de perte d'énergie, de sens. Je devais recommencer à nouveau, une fois de plus, une nouvelle profession. Je devais me réorienter professionnellement. Je ne m'habituais pas au changement climatique, à la mentalité sur place, enfin, en Belgique, après autant d'années d'expatriation. Et surtout, il y avait des changements familiaux qui se faisaient petit à petit. Ben, les enfants quittaient le nid pour aller à l'université. Et donc, j'ai eu en même temps un manque de sens au carrefour de ma vie, en préménopause, on va dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic et que je me suis dit, au fond, l'Ayurveda peut sûrement m'aider. Je voudrais devenir mon propre guérisseur intérieur et je vais commencer à étudier l'Ayurveda sérieusement pour connaître justement mon dosha, qui est le profil Ayurveda d'un point de vue physique, psychologique et même spirituel. Et pour vraiment apprendre à savoir ce qu'il faut manger ou pas pour rester en équilibre et comment je peux adapter mon style de vie euh, pour optimiser celle-ci, parce que je sais que c'est l'objectif de l'Ayurveda. Et c'est comme ça que je me suis inscrite dans une école internationale d'Ayurveda à Bruxelles et que j'ai été suivie par un maître Ayurveda belge qui lui-même avait été formé par un maître indien. Et j'ai également été plusieurs fois dans le Kerala, dans le sud de l'Inde, qui est le berceau de l'Ayurveda en Inde, pour justement suivre des cours de cuisine Ayurveda et pour suivre justement des formations sur différents aspects de l'Ayurveda. Et au fond, ça a été tellement une révélation pour moi, c'était tellement transformateur que j'ai voulu partager ma connaissance de l'Ayurveda, mon expérience de l'Ayurveda à toute personne qui serait intéressée. Et c'est lorsque je suis retournée pour la deuxième fois à Singapour en 2020 que j'ai créé ma SARL, Spice and Share, et qui avait pour but de promouvoir l'Ayurveda, d'enseigner l'Ayurveda et surtout d'enseigner la cuisine Ayurveda parce que je trouvais qu'il y avait un manque de mise en pratique, en fait, des tableaux bien théoriques ayurvédiques et bien hermétiques, et pour que les personnes, justement, puissent pratiquer l'ayurveda au jour le jour, en famille, dans leur assiette, parce que l'alimentation est quand même un des leviers principaux et essentiels pour gagner en santé et en énergie. Et c'est là que tout a commencé. Alors pourquoi Ayour et toi? Eh bien, c'est lors de mon retour, enfin de mon expatriation plutôt à Genève il y a un an, que j'ai voulu partager mon expérience et mon expertise en Ayurveda au-delà de mes ateliers de cuisine et faire un accompagnement plus personnalisé en one-to-one. Et j'ai observé qu'à la fin de mes cours de cuisine Ayurveda, souvent les personnes venaient vers moi et voulaient un accompagnement justement plus personnalisé et plus calibré et me demandait, voilà, est-ce que je peux te consulter pour connaître mon profil de chic, savoir ce que je dois suivre au niveau alimentaire pour rester en équilibre avec mon moi profond. Et j'ai surtout aussi observé qu'il y avait un besoin d'accompagnement pour les femmes de plus de 50 ans qui éprouvent une baisse d'énergie et qui ont besoin de se refaire une santé, ce que moi-même j'ai vécu bien évidemment. Alors, comme j'ai déjà dit, quelque part, il y a un besoin aujourd'hui d'une approche holistique par rapport aux problèmes de femmes qui sont post-ménopausées, enfin qui sont en période de post-ménopause. Et j'aimerais donc vous partager quelle est cette approche holistique qu'est l'Ayurveda. L'Ayurveda, en fait, s'articule autour de quatre grands axes. Il travaille sur le rééquilibrage alimentaire, sur l'amélioration de votre sommeil, puisque sans le sommeil, eh bien, on ne peut pas se régénérer, on ne peut pas se refaire une santé. Il va vous donner des conseils de style de vie qui vous correspondent, qui correspondent à votre dosha, donc à votre profil d'un point de vue physique, digestif et psychologique. Et il va également vous apprendre à gérer les énergies, parce que l'Ayurveda a la croyance que tout est énergie autour de nous. Et pour donner un exemple, l'énergie du feu est très présente entre midi et 14 heures. Et c'est à ce moment-là que l'Ayurveda va vous conseiller, par exemple, de manger votre repas principal parce que c'est à ce moment-là que l'énergie de la transformation du métabolisme est présente. Et donc, une fois que vous articulez votre vie autour de ces quatre piliers, vous parvenez à rester en équilibre avec vous-même et à rester euh,
dans votre plein d'énergie et à pouvoir jouer un rôle activement dans cet univers. C'est un peu ça la logique de l'Ayurveda. Alors, la méthode et l'accompagnement Ayurveda, en quoi consiste-t-il? Eh bien, dans la même idée que ces quatre axes principaux de l'Ayurveda, eh bien, moi, je l'ai organisé en trois piliers principaux. Refaire sa santé grâce à la nutrition, puisque c'est un levier qu'on a directement d'agir sur le gain en santé et en énergie. Se reconnecter à soi, parce que c'est important. Si on ne se reconnecte pas à soi, si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas ses valeurs, si on ne sait pas ce qu'on veut faire pour sa nouvelle vie, quelque part d'après 50 ans, il est difficile de retrouver de l'énergie. Et le troisième pilier va consister à intégrer dans ton quotidien la connaissance de soi et le nouvel équilibre que tu auras retrouvé pour l'intégrer quotidiennement et le mettre en route réellement et l'expérimenter réellement. Alors, plus en détail, donc le pilier 1 va consister donc à te refaire une santé grâce à la nutrition qui utilise évidemment des outils inspirés de l'Ayurveda. Donc, je vais t'aider à rééquilibrer ton alimentation en fonction de ton profil de chic. Et je vais également d'abord t'expliquer comment garder ton énergie, ce qu'on appelle le prana en sanskrit, grâce à la méthode des 5 filtres. Je te donne un exemple d'un des filtres, c'est par exemple manger déjà une assiette avec de la nourriture vivante qui est fraîchement préparée et qui est peu transformée. Voilà, c'est un des filtres, par exemple, tout simple, mais qui n'est pas si facile que ça disons, à mettre en œuvre, auquel on ne pense pas toujours, et cela pour garder donc ta santé et ton énergie. Le deuxième aspect de ce pilier, c'est apprendre à jongler avec les épices, avec les herbes fraîches pour justement augmenter ton feu digestif. Parce qu'en Ayurveda, si on a un feu digestif en bonne santé, on digère bien les aliments, ils se transforment en nutriments, on nourrit vos tissus et tout va bien. Si vous ne les digérez pas, vous allez accumuler les toxines et les problèmes de santé vont apparaître. Si vous digérez trop vite, vous n'allez pas avoir le temps de capter les nutriments et vous allez créer des carences. Donc, l'idée, c'est vraiment de soigner ce flux digestif et de s'aider des épices. Ensuite, le troisième élément de ce pilier 1, c'est de comment faire le reset de ton flux digestif. Donc, quand tu sens que tu as un déséquilibre, un problème de santé, par exemple, que tu as des problèmes de remontée gastrique, de problèmes de constipation, de lourdeur d'estomac, c'est un signe que quelque chose ne va pas dans ta digestion. Et je vais t'apprendre un menu qu'on utilise en Ayurveda pour, quelque part, remettre en santé ton flux digestif. Alors, le bonus, évidemment, de ce pilier 1, c'est que tu vas recevoir toutes mes recettes savoureuses d'inspiration Ayurveda. Et je pense que c'est une de mes spécificités. J'adore la cuisine, j'adore les questions de nutrition et j'ai eu la chance, évidemment, d'expérimenter la cuisine de l'Asie du Sud-Est à Singapour et lors de mes nombreux voyages en Asie, mais également, évidemment, lors de mes 4 années en Inde et de mes nombreux voyages en Inde. J'ai suivi beaucoup de formations culinaires. Et je pense que ma cuisine est très colorée, très gaie, très épicée, ce qui ne veut pas dire spécialement piquant, mais très goûteuse, très variée. Et en général, les gens apprécient beaucoup mes idées originales et la variété et l'équilibre surtout de mes assiettes. Alors, le pilier 2, le 2 va consister à se reconnecter à soi, donc identifier ton profil de chic et apprendre à le connaître. Ensuite, identifier tes déséquilibres du moment pour calibrer davantage ton alimentation, éventuellement ton style de vie, maintenant que tu sais quel est ton dosha et comment tu fonctionnes. Et ensuite, identifier quel est ton flow, ce qu'on appelle en sanskrit ton dharma, ce qui te fait vibrer, ta raison de vivre, tes valeurs, et vers où veux-tu placer ta créativité dans cette période d'après 50 ans. Parce que souvent, les femmes ont mis toute leur créativité, leur énergie dans leur vie de famille et peut-être dans leur carrière, et peut-être est-il le moment pour toi de déplacer cette créativité vers toute ta potentialité et vers l'extérieur de ta famille pour jouer un rôle activement dans cet univers. Alors, je t'explique justement rapidement comment justement ça fonctionne pour définir, en fait, pour comprendre quel est ton dosha. L'Ayurveda se base sur la théorie des 5 éléments et des 3 doshas. Il pense que tout est énergie et que ces énergies se manifestent à travers les 5 éléments. Quels sont ces éléments? L'air, l'éther ou l'espace, l'eau, le feu et la terre.
Et l'Ayurveda a pu distinguer trois grandes synergies ou doshas. Et chacun d'eux donc se manifeste à travers ces éléments et est dominé par deux des cinq éléments qui le caractérisent d'un point de vue physique, psychologique et spirituel. C'est comme ça qu'on a le dosha Vata, qui est dominé par l'air et l'espace et qui a comme caractéristique d'être tout le temps en mouvement. Il est responsable dans le corps de l'évacuation des déchets, de la circulation sanguine et nerveuse. Ce sont des personnes qui ont la qualité de la créativité et du mouvement. Ensuite, il y a les profils Pitta. Pitta qui est dominé par l'eau et surtout par le feu et qui a l'énergie de la transformation, du métabolisme, du feu digestif, la capacité de passer à l'action, de digérer les aliments et de les transformer en nutriments. Et donc, ces personnes-là auront comme qualité la mise en action, la capacité à mettre en œuvre leurs projets. Et enfin, on a Kapha, qui est l'énergie dominée par l'eau et la terre, et qui est l'énergie de la lubrification, de la stabilité. Ça représente dans le corps humain le squelette et tout ce qui est eau en nous. Et ces personnes ont comme qualité d'être très stables et réfléchies. Et donc, on a tous en nous ces trois doshas et ces cinq éléments sans quoi on ne pourrait pas vivre. On a besoin du mouvement et de la créativité de Vata, du feu digestif et de l'action de Pitta, et de la réflexion et de la sagesse et de la stabilité de Kapha, mais dans des proportions différentes, ce qui fait que chacun de nous est unique. Et l'idée de l'Ayurveda, c'est de rester en équilibre avec ce dosha, avec cette constitution doshique, pour justement vivre vraiment dans toute notre potentialité. Et dès qu'il y a qu'on a ce dosha en trop dans nous, on attrape quelque part les défauts de ce dosha. Et éventuellement, on peut même, suivant le style de vie qu'on a, l'alimentation qu'on ingère, on peut éventuellement développer des déséquilibres dans les deux autres doshas ou dans plusieurs doshas. Et donc, l'idée de l'Ayurveda, c'est de, s'il y a un déséquilibre, de rééquilibrer la personne et de la réaligner sur l'alimentation et un style de vie qui conviendra à son dosha de constitution de naissance. Voilà comment fonctionne la logique. Ensuite, le pilier 3, eh bien, c'est essayer d'intégrer toute cette connaissance dans ta vie quotidienne, que ça ne reste pas juste de la théorie. Et donc, le premier élément de ce pilier, ça sera de découvrir les cycles d'énergie qui sont autour de toi et apprendre à les gérer. Je donne un exemple. L'Ayurveda estime que chaque dosha est prédominant 2 fois 4 heures dans la journée. Et donc, par exemple, Pitta va être présent entre 10 et 14 heures. Ça veut dire que pour l'Ayurveda, tu vas devoir prendre ton repas de roi, ton repas principal, entre midi et 14 heures, parce que c'est l'énergie de Pitta qui, souvenez-vous, est l'énergie du métabolisme et de la digestion. Et donc, ça vous montre que quand on connaît comment fonctionnent les énergies de chic dans une journée, et suivant les saisons également, eh bien, on peut optimiser sa journée et son énergie, et on peut faire les bonnes activités et prendre les bons repas au bon moment, justement, donc pour optimiser notre vitalité. Ensuite, on va, en deuxième point, mettre en place une routine du matin et du soir pour justement maintenir ce qu'on appelle le prana, l'énergie vitale, ce capital énergétique. C'est sûr que si vous faites, par exemple, des postures de yoga, de la méditation, que vous mangez d'une certaine manière, le matin, eh bien, vous définissez déjà votre énergie de la journée, vous commencez bien votre journée. Et le soir, c'est important aussi de se préparer à passer une bonne nuit, puisque, comme je vous l'avais expliqué, le sommeil est capital pour rester en bonne santé et en vitalité. Et tout ça, on va définir ensemble ce qui vous convient comme routine, et je vais vous donner des conseils d'un point de vue ayurvédique et par rapport à votre profil de chic, par rapport donc à cette gestion des énergies et cette gestion de la routine. Et en troisième lieu, et ça sera la fin de l'accompagnement, eh bien, on mettra en place une feuille de route ensemble pour justement réexpliquer en quelle manière on peut rester équilibré d'un point de vue alimentaire, suivant son dosha, quel est le style de vie, quelle est la routine qui te conviendra le mieux, comment tu peux le mettre en place, quels sont tes objectifs à court et moyen terme, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour cette deuxième période de ta vie, en fait. Alors, il y a une offre Early Bird que j'ai décidé de lancer ce soir. Je vais offrir une journée VIP Yoga Ayurveda
pour les 3 premières inscrites à mon programme Ayour et toi. Alors, ce programme, enfin, cette journée VIP aura lieu soit à mon domicile, qui est à Havre de Paix dans la campagne belge, soit à Genève. Je vous tiendrai au courant si vous vous décidez à vous inscrire et dès que je me serai arrangée avec la professeure de yoga qui est spécialisée également dans l'Ayurveda. Et cette journée vous permettra de voir comment je cuisine, comment je prépare les épices, vous permettra de poser toutes les questions, de mettre en pratique ce que vous avez appris avec moi et évidemment d'avoir des conseils sur les postures de yoga qui sont les plus valorisantes en fonction de votre profil doshique. Alors, les témoignages, eh bien, j'ai pu rassembler quelques témoignages qui montrent bien ce que j'ai apporté lors de mes formations ayurvédiques et de mes consultations individuelles en nutrition ayurveda. Donc, par exemple, Christelle avait dit, bon, merci beaucoup pour ta pédagogie et ta patience, c'était passionnant et délicieux. Catherine, elle disait, merci Laurence pour ton écoute et tes conseils. Grâce à toi, je comprends mieux qui je suis et comment je fonctionne et j'ai une idée très claire des aliments qui me conviennent ou pas. Et enfin, Claudia, qui a par exemple dit, ta formation en Ayurveda était vraiment impactante et transformatrice, une révélation pour moi. Mille merci, tu m'as donné envie d'aller plus loin. Voilà les témoignages voilà, les plus flagrants que j'ai pu rassembler. Et donc, j'espère pouvoir mettre toutes ces qualités au service de cet accompagnement Ayur et toi. Alors, mon cadeau pour toi, justement, quel est-il? Eh bien, c'est 45 minutes d'appel clarté avec moi pour clarifier ta situation, voir comment les outils inspirés de l'Ayurveda pourraient t'aider à gagner en vitalité et en bien-être, et pour discuter de l'éventualité de rejoindre mon accompagnement Ayur et toi. Et il y a actuellement une ouverture de 3 places VIP en one-to-one d'ici à la fin 2024. Alors, tu as le choix. Soit tu continues à souffrir de cette perte d'énergie, à procrastiner, ou tu réserves un appel clarté avec moi et tu commences déjà le premier pas vers ton voyage, vers une nouvelle vitalité. Alors, j'espère qu'on se retrouve de l'autre côté. Réserve un appel sur mon lien Calendly que je mettrai en commentaire dans ce replay de cette masterclass. Alors, je te remercie vraiment pour ta présence et pour ton écoute. J'espère que tu auras pu être inspiré par ce programme que je propose à You et toi et que tu auras envie d'en savoir davantage. Si tu veux me contacter, eh bien, n'hésite pas à me contacter par email ou par message privé via Facebook ou Instagram ou via mon lien Calendly qui te permettra de prendre rendez-vous pour ce fameux appel gratuit de 45 minutes pour discuter justement de comment je peux t'aider, si je peux t'aider et en quoi consiste plus en détail mon accompagnement Ayour et toi. Merci beaucoup et je te dis à très très vite et à très bientôt. Porte-toi bien d'ici là.